Coucou à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour les énergies, la guidance de la semaine du 25 au 29 novembre. Ça y est, on arrive à la fin novembre. Mon Dieu que ça passe vite. Donc je voulais d'abord vous souhaiter la bienvenue si vous venez de vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Juste petite info avant de commencer voilà, pour la première consultation en privé, je vais offrir voilà, un tarif vraiment spécial, première consulte en privé. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui s'affiche en bas de cette vidéo pour en profiter. Voilà pour mon petit cadeau de décembre. Pour une première consultation, voilà, je fais un geste vraiment amical, mon petit cadeau en fait pour vous. Voilà mes amis, c'est parti. Allez, c'est parti, c'est pas tout ça. Et faut sortir ces énergies de la semaine. Hop. Allez, on va voir ces belles énergies qui vont être avec nous pour la semaine du 25 au 29. Ouais, j'arrête, je fais lundi au vendredi cette fois-ci. Et comme d'hab, de toute façon, je fais un tirage du week-end. Alors, pour la semaine du 29 novembre, s'il vous plaît. Allez, je fais une petite coupe. Alors, cette coupe, priorité. Les nouvelles priorités et la souffrance. Pour moi, il y a des nouvelles priorités, comme les cartes disent bien. Après, voilà, j'ai pas, c'est marqué. Par rapport à tout ce qui a été souffrance, en tout cas dans votre vie jusqu'à présent. Vous voyez là, avec cette carte, on met tout ce qui nous a brisé, notre cœur, que ce soit sentimentalement ou pas. Après, bien sûr, ça reste un tirage général. Vous prenez ce qui vous résonne. Peut-être que le tirage de la semaine va pas du tout vous parler et que pour le tirage du lundi, du mardi, peut-être que ça va plus vous parler. Donc en tout cas, on laisse le passé des choses même qu'on ne souhaite plus et on crée des nouvelles priorités. Là où ça nous a apporté quand même de la souffrance. Allez, c'est parti. Appréciation. On va apprécier d'avoir fait le ménage encore cette semaine. On fait encore pour certains du ménage dans notre vie. Il y a des choses qui vont comment je vais dire ça, qui vont venir nous éclaircir, qui vont venir à nous en fait, ou des personnes qui vont venir à nous, qui vont nous dire que en fait pourquoi pas une nouvelle amitié, ou que vous ne pensiez pas que cette personne, voilà, vous pouvez être ami avec cette personne. C'est comme si en fait il y a des choses qui vont se libérer la semaine prochaine, qu'on va vous dire qu'on vous apprécie. C'est peut-être quelqu'un qui va peut-être un petit peu se déclarer, peut-être plus ou moins. C'est peut-être aussi une appréciation que vous allez recevoir par rapport à votre travail. Vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, il y a des belles énergies d'appréciation dans un domaine, en tout cas, qui vous parle le plus, en fait. Moi, je vois comme une reconnaissance de quelque chose pour certains d'entre vous. C'est comme si, là, comme je disais, pour certains, vous balayez votre passé quand on avait la carte de la souffrance. On crée des nouvelles priorités maintenant dans notre vie. Et du coup, là, c'est comme si, comme l'univers va vous protéger encore, malgré ce que vous avez vécu, va vous guider, vous emmener là où vous devez aller, en fait. Et vous écoutez votre intuition, en tout cas. Voilà. Hop là, je l'ai à l'envers. Donc, la perte. Ouais, moi, il y a quand même cette notion, depuis tout à l'heure, comme de souffrance, de perte. Mais en tout cas, on a peut-être perdu quelque chose qui nous a fait peut-être souffrir. Il y a une perte quand même de quelque chose. Mais il y a quand même du positif à côté. C'est peut-être que vous allez couper, délaisser quelque chose qui cause une perte. Mais en tout cas, on va
voilà, en tout cas, on va vous apporter, pour moi, je vois les étoiles, une autre guidance, une autre, vous voyez, on a encore les étoiles, vous êtes quand même cette protection-là, on va vous guider ailleurs, même s'il y a une perte. On me parle aussi de perte financière. Peut-être que vous avez prêté de l'argent, ou en tout cas, il y a eu une perte d'argent pour certains d'entre vous. Hein. Pour certains, vous n'avez peut-être pas récupéré cette somme-là. Mais en tout cas, vous pouvez compter soit sur la famille ou des amis. On me parle aussi d'associations qui peut vous aider par rapport à la perte financière. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais, il y a des révélations. Ah ouais, pour certains, ouais, c'est... je veux dire, ça va déménager. Hein. Pardon, excusez-moi. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose que vous avez apprécié dans votre vie jusqu'à présent. Et vous êtes en train, il y a des révélations qui vont se produire, qui va vous créer une perte, peut-être, comme je dis, une perte financière, une perte d'un travail, une perte d'un ami, une perte peut-être d'un membre de la famille, parce qu'en tout cas, il y a des révélations. Quelque chose qui était pour certains bien, magnifique, où il n'y avait pas de problème dans votre vie particulier. Pour certains, vous allez tomber de haut. Je suis désolée. Et pour moi, il y a deux énergies bien distinctes pour moi, l'appréciation. C'est soit on va vous apprécier, soit pour certains, vous n'êtes pas bien en ce moment, que vous avez subi une perte, peut-être une perte émotionnelle, une perte, quelle que soit votre perte, pour vous c'est une perte. En tout cas, il y a des révélations qui se sont faites à la suite de ça et que vous ne pensiez pas. Vous voyez, en tout cas, il y a des révélations et on a encore la carte, c'est fou, de nouvelles priorités. Pour moi, vous quittez une situation où il y avait une perte quelque part, de toute façon. Ouais, il y a quand même... Alors moi, pour certains, on me parle quand même d'argent. Une perte d'argent, il y a une perte... il y a eu, pour moi, un abus de confiance de quelque chose, de toute façon. Et il y a quelqu'un... Alors là, on me parle qu'il y a une... Voilà, abus de confiance. Il y a quelqu'un qui est parti, hein, qui a laissé des affaires et qui est parti sans donner une nouvelle. Là, il y a un cas assez particulier quand même. Hein. On va prendre un autre jeu pour voir si ça nous parle. On va décidément. Ensuite, hop. Alors, les énergies. Alors, on a un message. On vous dit de garder confiance en ce que la vie va vous proposer maintenant. Pour certains, c'est ce qu'on me dit. Mais gardez confiance, quelle que soit votre situation. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Sachez que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Gardez confiance, mes amis, quelle que soit votre situation. Non, je pense moitié être enrhumée, moi. Relation. J'ai la carte de la relation. Donc là, ça peut être garder confiance par rapport à une relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir l'équilibre ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Waouh! Alors moi, si je lis aussi autrement par rapport à mes ressentis et à ce que l'on me dit, il y a pour moi une situation qui va sortir de cette forêt. Il y a une lumière qui va être faite. Hein. On retourne quand même dans ces énergies. Mais pour moi, vous n'êtes pas seul quand même sur ce chemin. Quand même. Vous avez subi des difficultés, encore un petit peu là cette semaine. Mais pour moi, il y a des choses qui seraient pas mal encore hein, cette semaine, mais qui est beaucoup plus fluide, mais beaucoup plus clair, beaucoup plus direct pour certains. C'est ça y est, ça va pas être du retard, ça va être cette semaine pour certains, ça va avancer. Hein, donc on vous dit gardez confiance. J'ai la gorge qui me gratouille. C'est pas bon ça.
Oh, avec ces temps-là, je sais pas quel temps vous avez vous, mais nous à Poitiers, je suis de la Vienne, pour ceux qui ne savent pas. Hier on a eu une gelée et un beau soleil, aujourd'hui on a de la pluie, enfin bref, il fait pas chaud, pluie. Comment vous voulez pas attraper la crève? Allez, waouh. Alors j'ai le chakra racine qui a volé la carte principale parce qu'elle s'est mise à part des autres. Donc nous avons le chakra racine, le début de quelque chose, l'enracinement. Alors les désirs, waouh, il y a quelque chose qui, pour moi, qui se concrétise. On aspire à des nouvelles choses. Puis en plus on a but, passion, besoin, épanouissement. Waouh. Pour moi, on va aller au cœur du problème pour certains. Au cœur du problème, quelle que soit votre situation. Ce qu'on a envie vraiment au fond de soi, pour certains, ça peut être une situation où il y a des conflits. On va aller au cœur du problème. Et vous allez vous imposer vos désirs maintenant. Vous allez arrêter de vous taire pour certains. Je parlais beaucoup du financier tout à l'heure. Et j'ai la carte de l'argent. Ça me gratouille encore. Qui est là? Finance, pouvoir, générosité, abondance. Comme je dis, vous allez aller au cœur de vos finances, au cœur de ce qui va pas. Peut-être un projet professionnel qui demande peut-être un financement. Mais en tout cas, il y a un rapport, hein, comme je disais, avec l'argent quand même. Mais en tout cas, il y a aussi cette forme d'abondance, quelle qu'elle soit. Cette richesse, ce pouvoir, parce qu'on va au plus profond des choses. On ne va pas aller en surface, on va aller au plus profond de soi, quelle que soit votre situation, qui va en fait débloquer soit une situation financière, même s'il y a peut-être pour certains quelques pertes, mais on va reprendre le pouvoir en tout cas. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez compter sur des personnes parce qu'on a aussi ici la générosité, hein, c'est ce que je vous avais dit aussi tout à l'heure. Ensuite, nous avons la visualisation. Imagination, concentration, expérience, manifestation. C'est important de visualiser des choses positives par rapport à une situation. C'est pas facile quand on est un petit peu dans les obstacles, mais si vous avez une foi, allez-y. Si vous avez des choses et que vous avez le ressenti, écoutez aussi et manifestez en fait vos désirs, ce que vous voulez maintenant. Ensuite, j'ai le chakra. Hop, on va le mettre comme ça, parce qu'en fait j'en ai plein qui sont tombés. J'ai le chakra du troisième œil. Alors là en plus on vous dit visualisation et le chakra du troisième œil. Donc pour certains vous allez avoir là le fait que pour certains, je parle plus au niveau de dons, de manifestation, dans le sens où il y a manifestation qui me parle, le fait d'être vraiment ancré, d'être vraiment bien épanoui, tout est bien parfait, nickel. Vous allez percevoir et voir des choses, vos dons vont en tout cas se manifester. Et puis je pense la semaine prochaine, ça va y aller pour certains. Il y a une ouverture, allez-y. Hein. Ensuite, nous avons la foi, espoir, soutien, miracle, spiritualité. Vous voyez, je parlais de spiritualité et de foi. Mais voilà, c'est l'espoir, le soutien, quelle que soit votre situation. Il y a quand même le soutien et l'espoir. Mais allez directement aux choses, aux problèmes. N'attendez pas, n'attendez je sais pas quoi, mais allez-y parce que en tout cas pour moi on va vous guider, on va vous aider dans une situation. Hein. Et en dernière carte, j'ai la carte limite, choix, confiance en soi, assurance, authenticité. Après, moi je vous dis ça, comme je dis toujours, c'est vous qui avez le choix. En tout cas, pour moi, il y a la carte des limites, il y a la confiance en soi. En plus, elle est jaune, moi je trouve que le jaune c'est beau. C'est, pour moi, et le jaune me fait penser au plexus solaire. C'est aux limites, hein, maintenant à un moment donné, il y a des limites, hein, vous ne voulez plus peut-être subir, être passif sur des choses, maintenant vous êtes plus dans l'action que dans l'inaction. Donc maintenant vous allez mettre aussi vos limites maintenant pour pas mal de choses cette semaine. Vous avez des choix à faire, mais vous allez avoir une belle assurance parce qu'en tout cas vous avez l'abondance qui arrive et vous allez créer en fait ce que vraiment vous désirez et vous avez quand même le chakra racine. Voilà, je vais prendre juste une petite carte de l'amour, que vous soyez célibataire ou pas.
l'énergie sentimentale pour cette semaine-ci. Et bien écoutez, j'en ai deux qui sont sortis. J'en ai deux qui sont sortis. Alors, j'ai confiance. Et bien j'ai encore la carte de la confiance. Et espièglerie. Alors que vous soyez en couple ou pas, il y a une grande confiance. Et là, on vous demande, cette situation vous demande d'avoir la foi dans cette peut-être nouvelle relation. Ça, c'est possible. Si vous êtes célibataire, bah, on vous dit de, voilà, que d'avoir foi, enfin d'avoir confiance, foi encore à l'amour. Parce que peut-être que cette prochaine rencontre va être un peu espiègle, un peu amusante. On va peut-être se chercher. Moi, je vois plus, voilà, se chercher. On va s'amuser. C'est possible aussi. Si vous êtes en couple, et ben écoutez, il y a un petit peu d'amusement dans votre couple. Voilà, c'est assez rigolo quand même. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ça a coupé, donc je vais rester. Donc je vous disais au revoir les amis, à très bientôt. Donc en tout cas, n'hésitez pas si vous souhaitez ce petit cadeau de Noël que je vous fais avec une réduction, si je puis dire, sur votre première consultation. N'hésitez pas. Voilà, gros bisous à vous et je vous dis à très bientôt. Belle semaine les amis.